Les banques qui ferment chez nous en Afrique en se volatilisant avec l'argent de leurs clients. On en parle. Je suis Diane Akoa. Ici sur ma chaîne, nous parlons du service client. Nous parlons de tous les traitements injustes qui sont donnés aux clients chez nous en Afrique. Nous parlons de ces entrepreneurs, de ces personnes qui mettent en place des activités qui leur génèrent des bénéfices dans le dos des clients, mais qui ne mettent rien en place pour que les clients soient aussi satisfaits. Le partage n'est pas équitable, le partage n'est pas égal. Ils gagnent, mais qu'est-ce qu'il en est des clients chez nous en Afrique? Il faut savoir que les clients souffrent beaucoup chez nous en Afrique parce qu'il n'y a aucune stratégie en place pour qu'un service client de qualité soit donné aux clients chez nous en Afrique. C'est de tout cela dont nous parlons ici sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos publications. Activez la cloche de notification. Mettez le pouce, likez nos vidéos pour encourager ce que nous faisons ici. Partagez au maximum autour de vous pour que les autres entendent et que les lignes puissent bouger. Mettez les commentaires, dites quelque chose, partagez votre expérience et ensemble nous allons faire bouger les lignes. Aujourd'hui, je parle d'un phénomène terrible chez nous en Afrique. Le phénomène des banques et des institutions financières qui, du jour au lendemain, ferment les portes, mettent la clé sous le paillasson et se volatilisent avec l'argent des clients. Et ceci peut durer pendant des années sans qu'il y ait une réparation quelconque. Et cela se passe au vu et au su de tout le monde comme si de rien n'était. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un beau matin, les gens se lèvent chez nous en Afrique. Moi, j'ai vu ça arriver à plusieurs reprises. Les gens se lèvent un beau matin et on vous annonce que la banque ou l'institution financière dans laquelle vous gardez votre argent, vos épargnes et tout ce que vous pouvez imaginer de transactions financières a fermé. Vous allez là-bas un matin et les portes sont fermées. Et c'est la sécurité, les agents de sécurité qui vous annoncent en effet que la banque est fermée, on ne sait pas pourquoi c'est fermé, ou alors vous pouvez trouver une notification à la porte qui vous dit nous sommes fermés et vous serez contacté plus tard. Ni plus ni moins. Et les clients restent là, ils sont désemparés. La plupart du temps, vous les voyez agglutinés devant ces institutions financières. Et en face d'eux, il n'y a que des vigiles agressifs qui les repoussent, qui les chassent comme des malpropres. Et ils n'ont accès à aucun représentant de la banque. Ils n'ont accès à aucune information. Leur argent s'est volatilisé. Ils n'ont aucune information. Et c'est ce qui se passe tout le temps chez nous en Afrique avec les institutions financières. Elles décident de fermer sans prévenir qui que ce soit, sans tenir compte de leurs clients. En fait, ils se fichent pas mal de leurs clients. Alors que nous savons que les banques tirent leurs bénéfices, leurs profits des transactions avec les clients, des liquidités que les clients vont déposer dans leurs institutions sur la base de la confiance. Parce que avec la banque, c'est sur la base simple de la confiance. Voilà une institution financière, je peux prendre mon argent, je peux déposer mon argent là-bas et mon argent sera en sécurité. Sauf qu'un beau matin, vous vous levez et vous n'avez plus accès à cet argent-là. Et le pire, c'est qu'il n'y a personne pour vous donner la moindre explication. Mais il faut déjà savoir quelque chose. C'est pas du jour au lendemain qu'une banque peut fermer. Il y a tout un processus qui accompagne la fermeture d'une institution financière. Il y a tout un processus. Il y a une liquidation. Il y a un liquidateur qui est là. Et même la loi vous dit que pour qu'une banque, la première chose à faire quand une banque a déposé son bilan et qu'elle estime que elle va fermer, il y a ce qu'on appelle l'information. Il faut communiquer. Il faut donner un communiqué qui doit être retrouvé dans les journaux, dans le journal et qui doit être accessible au public. Ça veut dire que même tes clients doivent avoir accès à cette information avant même de fermer.
Sauf que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, en Afrique, vous trouvez carrément que la banque a fermé. Et il n'y a personne qui vous dit, moi j'ai vu des personnes qui se sont retrouvées dans des problèmes extrêmement graves suite à la fermeture d'une institution financière sans crier gare. Il y a eu voilà, des responsables financiers des grandes associations chez nous, en Afrique, dans nos pays, dans nos communautés, qui se sont retrouvés dans de graves problèmes. Vous imaginez un peu une association voilà, qui a ses avoirs, qui a son argent, qui a tout un compte d'épargne, et que le responsable financier de cette association vient un matin annoncer aux autres que voilà, l'argent, on ne peut plus avoir accès à l'argent. La banque dans laquelle j'ai ouvert un compte pour garder l'argent de notre association, cette banque a fermé. Non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et les autres ne vont pas comprendre ça. Ils ont affaire à lui, l'individu, pendant que lui, il a fait confiance à la banque. Et les institutions financières font ça tout le temps à leurs clients. En dehors même de cette façon abusive de fermer et de disparaître, de se volatiliser avec l'argent de leurs clients, même quand ces banques-là sont ouvertes, quand vous déposez votre argent, la transaction est très facile, elle est très fluide, elle est très rapide. Mais quand vous revenez pour prendre cet argent, ça devient un problème. On vous passe à gauche, on vous passe à droite. Et surtout, si vous essayez voilà, de vider votre compte, c'est un problème. Vous ne pouvez plus le faire aussi facilement. Vous n'avez plus accès à votre argent aussi facilement. Ça devient voilà, tout un processus. Ça devient une longue transaction qui, au préalable, a été très facile. C'est juste pour dire qu'à un moment, quand on regarde, ces institutions financières ont un réel problème avec la gestion des clients. Ils gèrent les clients comme si les clients et leur argent leur appartenaient. Du moment où vous avez déposé votre argent dans leur institution, l'argent leur appartient plus qu'à vous. À croire que chez nous en Afrique, votre argent est plus en sécurité sous votre oreiller que dans une banque. Parce qu'au moins sous votre oreiller, il faille quand même que voilà, les voleurs vous soulèvent avant d'avoir accès à votre argent. Mais dans une banque où vous pensez que cet argent est en sécurité totale, vous découvrez tout simplement un matin que vous ne pouvez plus avoir accès à votre argent. Et le pire, c'est que vous n'avez aucune information. Vous ne savez même pas à quel moment vous pourriez avoir accès à cet argent. Si déjà même vous allez encore avoir cet argent, il y a eu des institutions financières. La plupart du temps, ce sont les coopératives financières et ces microfinances où voilà, où des petits commerçants, des petits entrepreneurs vont ouvrir des comptes d'épargne pour garder leurs avoirs. C'est la plupart du temps ces institutions financières qui disparaissent avec l'argent de leurs clients sans crier gare, sans laisser la moindre trace, sans aucune information et sans aucune probabilité d'être remboursés. Et ça reste comme ça jusqu'à la fin. Alors moi, je m'adresse un peu aux propriétaires de ces institutions financières. Écoutez, les gens travaillent très dur leur argent. Et comme j'ai dit au départ, déposer son argent à la banque, c'est sur la base de la confiance. Alors quand ces clients vous font confiance et qu'ils prennent leurs avoirs qu'ils viennent déposer dans votre institution financière, la moindre des choses, c'est de mériter cette confiance-là et de manifester cette confiance-là en étant loyal et surtout en étant transparent sur la gestion de leurs argent. On ne parle pas des gestionnaires qui disparaissent avec l'argent des clients. On ne parle pas des gestionnaires voilà, qui gèrent les comptes des gens et après vous arrivez un beau jour, il n'y a pas un seul copec dans votre compte. Et voilà, il sera arrêté, on va l'enfermer, mais vous et votre argent, généralement le remboursement n'est pas évident. Alors, essayez d'exercer plus de loyauté envers vos clients qui vous font confiance et qui viennent déposer leur argent dans vos coopératives. Certaines grandes banques, essayent plus ou moins de ne pas avoir ce genre de problème, mais ça arrive toujours. Ça arrive toujours. La plupart du temps, ce sont les petites coopératives financières et même
Et même, déjà, quand vous êtes une institution financière, il faut savoir que voilà, l'État a la même mise sur vous. Vous n'avez aucun droit de disparaître avec l'argent des clients comme si c'était le vôtre. Ce n'est pas votre argent. Vous êtes une institution financière. Vous travaillez sur la base de régulation. Et ces régulations-là, en aucun moment, ne vous permettent et ne vous donnent le droit de disparaître avec l'argent des clients. Donc, c'était un peu ça aujourd'hui, de parler de ces institutions financières qui ferment du jour au lendemain et qui disparaissent avec l'argent des clients. Sachant que pour qu'une banque ou une institution financière ferme, c'est tout un long processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça veut dire que le jour où ils viennent fermer leurs portes, ils avaient commencé ce processus depuis et ils continuent de laisser les gens venir déposer leur argent dans leur institution financière, sachant déjà qu'ils sont sur le point de fermer. On appelle tout simplement ça de la filouterie. On appelle ça de la malhonnêteté. On appelle ça un détournement. Et c'est ce qui se passe avec nos banques chez nous en Afrique. Et comme j'ai dit, voilà, votre argent est plus en sécurité sous votre oreiller que dans une banque. Et déjà que ces banques-là, généralement, elles ne servent qu'à prendre les liquidités des clients pour assurer leurs transactions. Mais très difficilement, les personnes ont accès aux services de la banque, comme des crédits ou alors comme des aides financières. Les banques, généralement, ne font pas tellement ça en Afrique, à moins qu'ils aient un certain nombre de garanties. Mais ces institutions ne servent qu'à prendre l'argent de leurs clients et ils ne donnent rien en retour. Et je parle aussi de ça, la satisfaction des clients. Le rapport doit être, voilà, 50-50. Ça doit être un rapport gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas gagner tout le temps sur le dos des clients pendant que les clients sont perdants. Dans le cas de ces institutions qui ferment du jour au lendemain, ce sont les clients qui sont perdants. Il y a des personnes qui se sont retrouvées, voilà, qui ont perdu la vie face à cette situation. Il arrive un beau matin, la banque est fermée et c'est toutes ces économies qui étaient là-bas. Et voilà, la personne peut développer des pathologies psychosomatiques et voilà, et perdre la vie. On a eu des cas où des gens ont perdu la vie à cause des banques qui ont fermé avec leur argent. Alors, à vous aussi, les clients, faites attention. Quand vous allez déposer votre argent dans une banque, essayez de vous renseigner. C'est pas parce que c'est écrit institution financière et qu'on vous ouvre un compte facilement que vous pensez qu'il y a une garantie. Non. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur le propriétaire parce qu'avant tout, c'est une entreprise. Renseignez-vous sur le propriétaire de cette banque, surtout chez nous en Afrique. Pour le cas des coopératives financières, des petites institutions, renseignez-vous au préalable. Cherchez à connaître. Ça a été ouvert quand? Cherchez à avoir des informations et évitez vraiment de porter toutes vos économies et d'aller déposer dans une banque où vous n'avez pas toutes les informations. Vous ne connaissez vraiment pas de quoi il en est question. Faites très attention. Parce que voilà, moi, sur ma page, le combat, c'est les clients. Et ce combat, c'est parce que moi-même, j'en ai vu des vertes et des non-mûres. En tant que client chez nous en Afrique, j'ai subi et resubi. Et parce que moi, je travaille dans le service client et que je vois comment ailleurs les clients sont traités. Je vois, c'est à quel moment qu'une banque dans les pays développés va fermer avec l'argent des clients? C'est à quel moment? Mais non, c'est impossible. Je vous promets, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Et même si ça arrive, il y a des mesures qui sont prises par les gouvernements pour rembourser les clients. Pourquoi? Parce que le système est sérieux, le système bancaire, le système financier est sérieux. Et ces banques aussi payent beaucoup de garanties au niveau, elles payent beaucoup d'intérêts, des assurances. Ce sont des banques qui sont assurées. Ça veut dire que quel que soit le problème qui leur arrive, ces assurances qu'ils ont payées au préalable vont s'occuper de rembourser leurs clients. Mais chez nous en Afrique, c'est un bonhomme qui se lève au quartier, qui décide d'ouvrir une institution financière et qui appelle les gens à venir déposer leur argent. Vous vous rendez compte, les clients, c'est votre argent.
Ce sont vos économies, c'est votre Dieu labeur. Vous ne pouvez pas confier ça à n'importe qui. Faites attention, vous, les clients, où est-ce que vous déposez votre argent. Faites très attention. Parce que vous allez vous réveiller un beau matin, ils auraient fermé les portes, mis la clé sous le paillasson, se volatiliser avec votre argent et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors, c'était un peu ça pour la vidéo de ce jour pour attirer l'attention des clients sur les institutions financières où ils vont déposer leur argent et aussi d'attirer l'attention de ces institutions financières sur le fait que le client doit être respecté, le client doit être considéré. L'argent des clients n'est pas votre argent. Il y a toute une réglementation, il y a tout un processus quand vous fermez une banque. Et ce n'est pas le jour où vous avez fermé les portes que vous avez commencé ce processus. Ce processus a été entamé depuis longtemps. Prenez la peine d'informer vos clients. Prenez la peine d'informer vos clients. Et de la même manière où vous avez rapidement ouvert leur compte pour prendre leur argent, ayez également ce même engouement pour leur remettre leur argent qui leur revient de droit. Alors, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, please, mettez le pouce, likez nos vidéos, mettez vos commentaires, racontez-nous vos expériences avec les banques. S'il vous plaît, venez en commentaire, racontez-nous vos expériences avec les banques chez nous en Afrique. Et voilà, c'était pour la vidéo de ce jour. En bon entendeur, appliquez seulement. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum pour que les autres entendent, pour que ces institutions financières entendent et que les lignes bougent. Ciao, ciao, à la prochaine.